Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. On part pour une randonnée à la journée, c'est une découverte pour moi. Je suis avec mon père qui est juste devant. Alors on part en fait d'un village qui s'appelle d'Entre-les-Fours. C'est juste après Jougne, si vous connaissez un peu la région. C'est 5 km après, vous avez un petit parking au milieu du village pour vous garer, c'est pratique. Ça va être une randonnée à peu près de 18 km environ. Il y a 650 mètres de dénivelé positif et pareil pour le négatif. Donc c'est bien, c'est une belle petite rando. On se trouve du coup entre les fours. On commence la randonnée en France pour au final en fait faire une grande boucle en Suisse. Voilà en gros les détails de la rando. Et puis là juste devant moi je suis en train de voir un peu l'endroit où on va aller, c'est juste magnifique. Je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors comme je vous disais, nous on vient d'entre les fours, on va là-bas vers la montagne, la falaise que vous voyez juste ici. On a une belle route qui monte, là ça va bien dérouler, ça va bien aller, clairement la route elle est toute lisse, c'est super facile à marcher dessus. Il y a mon père devant et on se dit à tout à l'heure. Wow, pour le moment ça déroule bien, c'est toute la route comme ça depuis le début. Là, je sais pas si on va voir de la vidéo, on va commencer à monter, il y a le chemin qui part là en S. On va monter par là, hop. Puis après on va redescendre, puis on va monter normalement tout là-haut, là, hop, ici. Ça va être beau, en plus on a de la chance avec le temps, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il y a un petit peu de nuages, mais normalement ça devrait se découvrir, apparemment c'est ce qu'ils disent sur la météo. Ah, c'est vraiment beau. Nous on vient du village, alors pas celui en haut, celui en contrebas juste là-bas. On s'est garé là-bas. C'est vraiment beau. Et puis là, je vous montre. On va commencer à attaquer le gros dénivelé, le plus gros dénivelé de la journée. On voit que ça commence à monter bien raide. Ça va être bien, ça va être bien. Donc là on va rentrer en Suisse bientôt, on commence à monter, là c'est bien raide, je pense qu'on le voit à la caméra, on voit bien les arbres, et puis il y a un magnifique ruisseau. Je pense que l'hiver il doit être assez impressionnant, c'est vraiment sublime. Et donc là je pense qu'on aura le premier panorama de la journée, on monte en fait au-dessus de la roche que vous voyez là-haut. Qui est à 300 mètres, de nous, donc je pense que ça va être très raide parce qu'on n'est pas loin du sommet. Et puis on est à peu près 4 km du mont Souchet encore, donc il nous reste une belle montée. Ah, donc là on est dans la montée que je vous ai montré là, et il y a des passages un petit peu techniques, il y a des chaînes, moi c'est vachement bien fait, une chaîne, je vais vous montrer, ça glisse bien en plus. Voilà, des chaînes tout le long là. C'est bien fait. Et puis là-bas, je sais pas si vous voyez dans le truc, dans la caméra, c'est le balisage suisse. Donc en fait, juste après le passage un peu compliqué, on sera en Suisse. Pour le moment, c'est un pur régal. Alors je vous reprends après les chaînes. Les chaînes, oui, c'est un peu technique. Ils ont mis les chaînes, c'est pas que c'est haut, mais c'est que c'est quand même assez abrupt. Et puis c'est très glissant parce qu'en fait on est le long du ruisseau. Donc du coup c'est bien glissant.
Donc ouais, ils ont bien fait de mettre les chaînes, je confirme. Et puis aussi, j'en parlerai dans une vidéo, ma petite série de vidéos, mon matériel. Je vous ferai une vidéo sur mes bâtons de marche. Mais je suis content parce que j'ai des bâtons de marche comme ceux-là, là. C'est les Black Diamond, les distances FLZ. Et j'aime bien ce qu'ils se replient. Par exemple, sur des passages un peu techniques comme les chaînes, c'est super pratique parce que et ben, hop, je les plie, je les mets sur la ceinture ventrale et puis ça me prend juste 2 secondes. Et ça, c'est juste génial. Vraiment parfait. Ça, c'est un gros point positif, je trouve, de ces bâtons de marche. Voilà, c'était pour faire le petit topo. Puis là, comme vous pouvez voir, le chemin est magnifique. Et ce que j'étais en train de dire avec mon père, à la fonte des neiges, là, ça doit être vraiment beau aussi. Parce que bon, là, il n'y a pas beaucoup d'eau dans le ruisseau. Mais à la fonte des neiges, ça doit être sublime. Le ruisseau, il doit être vraiment fort. Le courant, ça doit être vraiment beau. Peut-être qu'on essaiera de venir à la fonte des neiges. J'en referai une vidéo. Voir un peu la différence, ça pourrait être sympa de comparer. Voilà, je vous reprends un petit peu plus loin. Alors voilà, nous on va là-haut. Le Suchet. Alors voilà, là on est arrivé à un col. Nous on va repartir par le chemin juste ici pour repartir en fait sur le Suchet qui monte là-haut, juste là. Et donc de loin on s'est demandé, mais oui, j'ai bien l'impression que là-haut c'est un bunker. Il y a le drapeau suisse juste ici. La vue est magnifique. Je pense qu'on la verra mieux juste après, mais là vous avez le lac de Neuchâtel en bas. Puis après il y a encore plein de randonnées qui partent par là. On ne les connaît pas, donc on les fera à l'occasion. Et avec le lac de Neuchâtel qui est vraiment magnifique. Mais je pense qu'on le verra encore mieux peut-être de la vue du Suchet. On va continuer. Puis là vous avez un parc à cochons. Voilà. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. Allez, je vous reprends en pleine montée, en pleine ascension. Je vais vous montrer le décor avec lequel on marche. Hop. C'est sublime, on se régale, franchement on se régale. C'est... Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait vraiment du bien de... Rien qu'une fois par semaine de partir marcher comme ça en randonnée. Se retrouver en pleine nature, seul ou alors accompagné, mais quand je dis seul, c'est où il n'y a pas beaucoup de monde autour de nous. Il n'y a pas une maison, il n'y a rien à perdre de vue. Il y a un petit chalet de temps en temps, mais c'est... Qu'est-ce que c'est beau. Je connaissais pas du tout le coin, je connaissais côté Mont d'Or, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne. Et ça faisait longtemps que je voulais venir voir ce côté-là. Mais bon, avec le Covid, etc., on pouvait pas rentrer, on pouvait pas trop venir en Suisse, c'était compliqué. Là, maintenant, on peut venir. Bon, en réalité, vu que c'est une randonnée, il n'y a pas de frontières, hein, donc on aurait pu venir avant. Mais bon. Et là, on en profite avant l'hiver, avant qu'il y ait de la neige. C'est le genre de randonnée, une fois qu'il y a de la neige, c'est plus vraiment praticable. Mais je ferai un débrief en fin de vidéo. On me voit plus beaucoup, je passe sous les arbres. Mais je me répète encore, hein, mais c'est vraiment trop beau. Vraiment trop beau. Et je pense à toi, mon brother. Quand tu regarderas cette vidéo, je t'amènerai. Ça vaut le coup. Je t'amènerai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on arrive bientôt sur le sommet. Alors, je commence à filmer. Je sens que ça va être magnifique. Dites-moi si dans les commentaires
il y a des gens qui suivent la chaîne, qui connaissent du coup le Suchet, c'est en Suisse. Dites-moi. Et dites-moi aussi si vous connaissez des endroits similaires, on va dire au même endroit que le Suchet, quoi, pas trop loin. Comme ça je découvrirai, j'en ferai une vidéo. Bon, déjà c'est vraiment beau. Allez, je reprends quand on arrive au sommet. Alors je reprends, on est au sommet, c'est une beauté, une claque visuelle, c'est extraordinaire. Je retourne la caméra après pour vous parler directement, mais je voulais juste montrer, pour ceux qui suivent la chaîne depuis tout le début, c'est une des premières vidéos, juste en face là, c'est le village qui s'appelle Métabier. Et si vous suivez bien mes bâtons des yeux, tout là, hop, on a fait une randonnée, c'est sur les crêtes du Mauron et du Mont d'Or. Et donc c'est le Mont d'Or. Pour toi, brother qui regarde la vidéo, je sais que t'aimes la vue. Et ben là j'ai la vue de l'autre côté, du coup, côté suisse. Et je regrette pas, c'est d'une beauté sans nom. Là je suis émerveillé, on a une chance pas possible. On a une vue sur les Alpes, mais je suis super content parce que d'habitude à chaque fois qu'on vient, on peut pas voir les Alpes, on n'a jamais de chance. Et là on a une vue imprenable sur le Mont Blanc. Du coup je suis vraiment content. Je suis vraiment heureux. Je pense que ça se voit. Mais ouais, c'est vraiment beau. Faut que je t'amène ici, hein, brother. Vraiment, faut que je t'amène. Tu vas craquer. Oh là 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 là. Je vous montre la vue tout de suite. Alors je vous reprends. Alors c'est une GoPro, donc je vais pas pouvoir zoomer. J'espère qu'on verra bien. Après je vais rejoindre mon père. Alors là, juste ici, en face vers mes bâtons, je sais pas si on voit. J'espère que oui. Il y a le Mont Blanc avec le lac Léman juste devant. En bas, je vais vous montrer, il y a le lac de Neuchâtel. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, je corrigerai. Mais là, vous avez toute la chaîne des Alpes, du coup, devant vous. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, vous voyez, il y a mon père juste devant qui monte au sommet. Et au sommet, on va manger et puis je vous reprendrai après. J'essayerai de vous faire encore plus de beaux plans. Ah, donc voilà, comme je le disais plus bas, il y a le nuage devant, c'est dommage. Et là on voit, ici c'est bien le lac de Neuchâtel. Là dans la vidéo, toute la chaîne des Alpes. Là-bas le Mont Blanc avec le lac Léman devant. C'est vraiment beau. J'espère que ce gros nuage, j'espère qu'il va pas trop rester ou qu'il va pas partir trop sur les chaînes des Alpes devant. Ça serait dommage. Puis là, on va s'arrêter manger. Vite que mes pâtes cuisent, je vais vous montrer. Je suis content. J'avais peur pour les nuages, comme je vous disais. Mais en fait, non, on a bien le lac de Neuchâtel là qui est tout découvert.
c'est trop bien, on a vraiment de la chance. Et puis là, tous les nuages au niveau des Alpes qui sont en train de se découvrir. Donc on est vraiment content. Voilà. Voilà, on a mangé au sommet du coup, juste ici. On a eu de la chance, tout le repas, il a fait super beau. Tous les nuages se sont découverts. Là on se dirige vers la croix que vous voyez ici, je sais pas si on verra dans la vidéo. La croix juste ici. On va redescendre en fait de l'autre côté. Donc on aura encore une vue différente en fait sur le Mont d'Or qui est juste ici, donc ça va être bien. Et du coup après le village il est juste en contrebas, le village d'Entre-les-Fours. On a encore je dirais 8 km à peu près avant d'arriver en bas. Donc ça devrait le faire. Alors, il me semble pas que je vous l'ai dit, je crois pas que je l'ai dit dans la vidéo. Le Suchet c'est à presque 1600, c'est 1588 mètres. 1588 mètres. Donc c'est déjà pas mal haut. C'est déjà pas mal haut. Ça y est, on arrive bientôt à la fin. Donc, je pense que je vais terminer la vidéo là. Je remontrerai quelque chose s'il y a besoin de montrer. Donc je sais pas si vous allez voir comme il faut. Hop. Voilà. Alors comme vous voyez, on a eu de la chance. Je pense que là il va bientôt se mettre à pleuvoir. Ça tombe bien, on est arrivé dans 30-40 minutes à la voiture à peu près. Donc même s'il pleut, c'est pas grave. Que dire sur la randonnée? Déjà bravo aux Suisses, car les chemins de randonnée sont tellement bien, ils sont propres, ils sont bien balisés, tout est bien entretenu. Enfin je le dis à chaque fois que je fais une randonnée en Suisse, mais franchement bravo. Alors du coup on est parti d'Entre-les-Fours jusqu'au Suchet. Le Suchet c'est un sommet en Suisse du coup. Ma montre elle me dit 780 mètres de dénivelé positif. Négatif je sais pas encore, mais j'ai l'impression qu'on a plus descendu que de monté. Mais peut-être une impression, on va dire pareil, c'est 780 de négatif. 20 km du coup. Parfait, franchement parfait. J'adore ce genre de difficulté, c'est pas trop dur, c'est pas non plus trop facile, où on n'a pas besoin de réfléchir où on met les pieds, etc. Il y a 2-3 endroits où il faut regarder, il faut faire attention, j'aime bien. Puis il y a aussi des endroits bien déroulants où c'est que on peut se reposer, aller assez vite. J'aime bien, franchement j'aime bien. En termes de paysage, c'est magnifique, clairement, c'est vraiment sublime. Une des plus belles randonnées pour moi que j'ai eu la chance de faire dans le coin, quoi. Donc je la recommande. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit de randonnée, soit de matériel. On verra. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu il vous plaît, mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous plaît, laisser des commentaires, franchement ça me fait vraiment plaisir quand il y a des commentaires, j'aime bien y répondre en plus, c'est super agréable de parler de randonnée avec vous. Je vous dis à bientôt, bye bye.